Très chers téléspectateurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le Rav Tzion Tayeb au lendemain de Sukkot, qui va nous expliquer le rapport entre la Menorah et la Souka. Rav Tzion, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la Menorah et sur la Souka? Bien, c'est un sujet très vaste, très pointu, très profond. Pour arriver à le cerner, je vais d'abord essayer de vous faire une sorte d'introduction des notions qui sont essentielles à comprendre avant qu'on puisse justement parler un peu de ces deux notions de Souka et de Menorah. Il faut savoir qu'il y a, il nous dit Rabbi Nachman dans l'enseignement numéro 21, qu'il y a deux formes d'intelligence, deux formes de perception, d'analyse des choses. Il y a ce qu'on appelle un sechel, c'est-à-dire un sechel qu'un homme est capable d'intérioriser parce qu'il aura beaucoup étudié la Torah, par exemple. Il va étudier beaucoup de Gemara, beaucoup d'Halacha, beaucoup de Zohar, beaucoup des paroles du Harizal, etc., et qui va intérioriser. Et ce sont des akdamot, c'est-à-dire ce sont des préliminaires qui vont permettre de lui faire développer dans son esprit une sorte de lumière. C'est le but recherché, c'est qu'on cherche tous quelque part une forme d'enthousiasme et de lumière. C'est cette lumière qui nous pousse à agir, qui nous pousse à combattre, qui nous pousse à avancer vers Hachem. Et on a besoin de cette lumière. Cette lumière, donc, elle est obtenue par l'intelligence que l'on va développer justement dans l'étude de la Torah. Maintenant, il existe une autre forme d'intelligence qui n'a besoin d'aucun préliminaire. Et lorsqu'un homme arrive à l'atteindre, lorsqu'il arrive à percevoir cette intelligence, cette forme de lumière qui ne demande pas un effort intellectuel particulier, comme dans le cadre de l'étude, cet homme-là peut être méritant de ce qu'on appelle le Shefa Eloki. Ça veut dire l'abondance divine. En d'autres termes, c'est un homme qui peut arriver à percevoir, à avoir des capacités d'analyse, presque de Ruach HaKodesh, de prophétie. C'est-à-dire qu'il peut atteindre des niveaux d'élévation vraiment extraordinaires. Au travers de son étude de la Torah. Non, il y a la première intelligence qui est au travers de l'étude, cette forme d'intelligence, et il y a une deuxième forme d'intelligence qu'un homme, s'il sait comment la travailler, il n'aura même pas besoin d'étudier, parce que ce sera complémentaire, naturellement, on ne va pas leur pas de dire qu'il faut arrêter l'étude, Chas v'Shalom. Il y a cette forme d'étude qui donne la Yedia, qui donne une connaissance, qui donne une forme d'intelligence très forte, très importante, mais il existe une autre forme d'intelligence qui permet d'arriver aussi à une lumière extraordinaire, puisqu'elle touche le Ruach HaKodesh, elle touche l'esprit prophétique. Donc je suppose que pour obtenir cette intelligence, on va demander un investissement de la personne. Voilà, il va se passer quelque chose donc de très important. Donc ce Shefa Eloki, cette abondance divine, comment fait-on pour l'obtenir ? Et c'est là, c'est là où il y a le problème. Pas un problème en tout cas, mais c'est là où est le travail on va comprendre le travail qu'on a à fournir. Si le travail dans l'étude, nous le savons tous, dans l'étude de la Gemara, de la Halacha, des Poskim, est très important à fournir pour arriver à avoir des notions, de la compréhension, de l'analyse fine à l'intérieur des textes d'étude, on va voir que pour avoir ce Shefa Eloki, il va falloir beaucoup travailler aussi. Et regardez ce que nous dit le texte, donc, enseigné par Rabbi Nachman. On ne peut donc atteindre ce Shefa Eloki, Yefshar la volazé, on ne peut atteindre donc cette notion-là. Et là, Shi Kadesh et Piv, à partir du moment où un homme va sanctifier sa bouche, Vechotmo son nez, ses narines, Ve'enav et ses yeux, Ve'oznav et ses oreilles, Ve'hen meirin lo shefa eloki. Et ce sont eux, donc les orifices qui sont placés donc dans le visage, qui vont éclairer chez l'homme, qui vont lui donner cette lumière de Shefa Eloki, d'abondance divine, ça veut dire d'esprit prophétique. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va sanctifier sa bouche, son nez, ses oreilles, et on va tout de suite développer ce que ça veut dire, il faut savoir que tous ces orifices qui sont dans le visage sont reliés au Moach, à l'esprit. Et donc de quoi est composé l'esprit ? L'esprit est composé de choses que l'on a vues dans le courant de sa vie, de choses que l'on a entendues, ou de choses que l'on a parlé tout au long de sa vie. Donc ce que j'ai entendu, ce que j'ai parlé et ce que j'ai vu, c'est ça exactement qui va s'imprégner dans mon Moach, et ça va déterminer qui je suis. Quand on te demande qui tu es, qu'est-ce que tu réponds ? Il y avait un philosophe
qui disait « je suis donc je pense », mais ça c'est le niveau le plus bas qui soit. Dans la Torah, c'est le contraire. C'est je pense ce que je suis. Je suis ce que je pense, pardon. Je suis ce que je pense. Et qu'est-ce que tu penses? Tu penses ce que tu as vu, tu penses ce que tu as entendu, et tu penses ce que tu as parlé au courant de ta vie. C'est ça qui va déterminer ton cerveau. Donc ça veut dire le cerveau, le mohar. Il faut savoir que le mohar est l'endroit où réside le sechel, l'intelligence. Et l'intelligence, le sechel, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement la neshama. Donc ça veut dire l'importance de faire attention à son cerveau. Pourquoi? Pourquoi l'importance des pensées, l'importance d'avoir un esprit pur est tellement important? Parce que c'est justement l'endroit où réside la neshama. Et comme on sait que la neshama, c'est ce qu'on appelle chelek elokem imahal, c'est une partie du Dieu vivant. Donc à partir du moment où je souille maintenant mon esprit, je souille donc ma neshama, mon âme, et je souille cette partie divine qu'il y a en moi, et c'est donc la raison pour laquelle il faut faire tellement attention à ce que l'on voit, à ce que l'on entend et à ce que l'on dit. Alors Tzion, c'est formidable ce que vous nous dites, mais vous nous avez parlé du chotem, du nez. Voilà. Et je ne trouve pas d'explication. Voilà, le nez c'est simplement, c'est un passouk que l'on apprend au niveau du Mashiach, que c'est marqué Ve'ericho irat Hashem. Il va respirer. Quand on va voir le Mashiach, qu'est-ce qui va différencier le Mashiach d'un autre homme? Quand on va le voir, c'est un homme qui va respirer la irat Shamayim, la crainte du ciel. Quand on va le voir, on aura envie d'être comme lui, c'est-à-dire d'avoir cette crainte de Dieu sur sa face, sur son être. Tout, quand il parlera, ce sera que de la crainte de Dieu qui va émaner de lui. Donc vous pensez que c'est une sensation? Donc le nez, par où on respire, c'est donc par le nez. C'est une des raisons pour laquelle justement on doit travailler son nez. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ses narines? C'est travailler sa irat shamayim. Et comment on travaille sa irat shamayim? Par exemple, on va dans un endroit et on sent que l'endroit n'est pas tout à fait sain, il est même malsain. Ça se sent par les narines, pas seulement par le regard, ni par les oreilles, ni par la bouche, mais c'est les narines qui vont ressentir, est-ce que cet endroit, il est convenable pour moi ou il est inconvenable? Et dans la mesure où ça touche de très très près la irat shamayim, le fait d'être, même si on fait rien, même si on participe pas, il y a un endroit, pas de dire maintenant les endroits, il y a des endroits, on le sait, ils sont très malsains. Le fait d'être présent, même sans participer à ce qui se passe là-bas, le fait d'être présent, ça nous enlève la irat shamayim. Or, on sait comment que c'est dur, combien un homme il doit travailler pour sa irat shamayim, combien de prières, combien d'études de Torah, combien d'efforts on doit fournir pour avoir un peu d'irat shamayim. Et ce peu d'irat shamayim, en se trouvant dans un endroit qui n'est pas adéquat, comme ça on le perd. Ce serait vraiment dommage. Et donc, c'est ce qu'il nous dit ici, dans l'enseignement. Par exemple, les yeux. Il va nous dire, il va commencer d'abord par la bouche. Il dit, comment on fait pour sanctifier sa bouche? Il dit, c'est simple. La première chose, arrête de mentir. Pouvez-vous donner une solution pour ne pas mentir? Il faut travailler sa émouna. Il faut travailler sa foi. C'est tout, il n'y a pas le choix. Si, par exemple, un homme, il est dans son travail, et il dit que si je ne mens pas, je n'aurai pas la commande. Il n'y a pas plus grand manque de émouna, de foi et de confiance absolue en Dieu que de dire une chose pareille. C'est-à-dire que Dieu n'est pas capable de te donner la parnassa si tu dis la vérité à ton client. C'est grave d'en arriver là. Et malheureusement, c'est 99% de la planète qui pense comme ça, si ce n'est pas plus. Qui disent qu'aujourd'hui, si tu ne vends pas, tu ne vends pas. Et d'un autre côté, la Torah, elle dit, tu ne diras pas de mensonge, tu n'as pas le droit de parler de mensonge. Comment un homme peut commencer à sanctifier sa bouche pour n'oublier pas quel est le but qui est essentiel rechercher, c'est d'obtenir le Shefa Eloki, cette abondance divine. Ça veut dire une proximité avec Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Première condition, c'est ni dans l'étude, ni dans les prières, ni dans quoi que ce soit. Première chose, tu arrêtes de mentir. Qu'est-ce qui précède le sheker? Qu'est-ce qui précède le mensonge? Le manque de Emouna. C'est toujours le manque de Emouna, parce qu'on a peur que si on dit la vérité, on va se faire attraper, on va perdre, on va avoir peur, on va avoir des problèmes, on va avoir des histoires, etc. Non. Il faut dire que si je dis la vérité, il m'arrivera que du tov. Et même si ce n'est pas du tov qui m'arrive, il faut dire que c'était pour mon bien aussi. Donc je comprends que si je pense émettre,
Alors je parlerai émet, Voilà. je pense. Donc c'est pour ça l'importance justement de travailler son cerveau. Mais comment on travaille son cerveau? Le cerveau, on est travaillé par la suite. C'est on va dire une finalité. Ça commence d'abord par la bouche, par les yeux. On va expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Donc comment on va faire en sorte que justement le cerveau justement va prendre toute cette kedusha, toute cette sainteté et nous faire arriver à des niveaux extrêmement fins dans le rapport avec Akadosh Baruch Hu. Ben d'abord, on apprend à maîtriser sa bouche. Comment on maîtrise sa bouche? Déjà en ne disant aucun mensonge. Donc ça veut dire que le fait de mentir, c'est ça ce qui est Meakev, qui crée un obstacle de recevoir justement ce Shefa Eloki, cette abondance divine. Par exemple, à part le mensonge, toute forme de mensonge, c'est pas seulement de ne pas dire la vérité. Quand je dis le Lashon Hara, la médisance, c'est une forme de mensonge. Pourquoi tu viens salir quelqu'un? Tu le salis, donc tu es en train de mentir, tu es en train de le mettre plus bas que terre. Tu es en train de laisser ta bouche se salir. Or, tout le but, c'est quoi? C'est d'être Mekadesh, sa pipe, c'est de sanctifier sa bouche. Première forme. Deuxième forme, par exemple, de mensonge. Vous savez comment ça se passe dans les affaires. En hébreu, on appelle ça la chanoufa, la flatterie. On se met à flatter quelqu'un pour obtenir quelque chose de lui. Ça s'appelle du mensonge. C'est pas seulement ne pas dire la vérité, mais il y a plein de formes qui viennent dire à l'homme parle comme ci et parle comme ça, et en fin de compte, cette manière de parler, ça vient nous montrer qu'en fin de compte, on est tous des menteurs. Parce que le fait de faire de la flatterie à quelqu'un, parce qu'on veut tirer quelque chose de lui, donc on n'arrive pas à lui dire les choses telles qu'elles sont, sans le flatter, sans le gonfler, entre guillemets. Ou par exemple, il y a aussi des paroles de gava, des paroles d'orgueil. L'orgueil, c'est aussi une forme de mensonge. On essaie de se mentir à soi-même en disant qu'on est le plus beau, qu'on est le meilleur, et que si moi j'étais à sa place, moi je ferais mieux, etc. Tout ça, ce sont des formes de mensonges qu'on a en nous et qu'on doit absolument annihiler. Ou alors, par exemple, des paroles de kfira, de reniement de Dieu, en disant comment Dieu peut se conduire ainsi, Shalom, comment il a pu faire ainsi, comment des bébés meurent, et comment... C'est-à-dire que nous, on pense que si on était à la place de Dieu, ce serait beaucoup mieux encore. Tout ça, ce qu'on appelle des paroles de kfira, c'est des paroles de mensonge. Ou alors, par exemple, des paroles de nivoulpé, des paroles des grossièretés. Tout ce genre de choses qui sortent de ma bouche, elles ont trait au mensonge. Donc c'est comme ça qu'un homme va pouvoir véritablement maintenant, ou il y a une autre chose, par exemple, avec sa bouche, on peut faire plein de choses. On peut faire, par exemple, peur à son ami. C'est une forme de mensonge. On peut le menacer. Tout ça, en vérité, ce sont des formes de paroles qui sont contraires complètement à la Torah. Complètement. Et donc, lorsqu'on dit maintenant qu'on veut sanctifier sa bouche, vous avez vu l'effort que ça demande. Pas faire de flatterie, pas se gonfler, pas commencer à attaquer autrui, pas de la shonara, pas de motzi shemra, pas commencer à faire toutes sortes de reniements de Dieu, etc. Tout ce qui doit sortir par la bouche, c'est quoi en deux mots? C'est sanctifier le nom de Dieu et réconforter autrui. Hormis ça, je serai extrémiste dans ce que je vais dire, on n'a pas le droit de parler. Je peux étudier la Torah. Voilà, ce que j'ai dit, ce qu'on a dit. Sanctifier le nom de Dieu, ça veut dire par l'étude de la Torah, par l'étude des textes, par les prières, par les tfilotes, etc. Ça, c'est entre moi et Dieu. Et entre moi et l'homme, ou moi et ma femme, ou moi et mes enfants, ce ne sont que des paroles de réconfort, que des paroles d'encouragement, que des paroles qui vont dynamiter la personne, l'encourager à se dépasser. Uniquement ça, j'ai le droit de parler. Je suis extrémiste dans ce que je dis, mais c'est un extrémisme qui est hyper positif. De toute façon, lorsque un homme s'habitue à mentir, ou il s'habitue à faire de la flatterie, ou il s'habitue à se vanter devant les gens, un jour ou l'autre, il se fera casser en public. D'une manière ou d'une autre. Ou il se fera haïr par la société. Même chez les goïms, je ne parle même pas, peut-être qu'il y a des non-juifs qui nous regardent. Ce que je suis en train de dire maintenant, ce n'est pas seulement pour les juifs, mais c'est pour le monde entier. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Sanctifier sa bouche, même un goï, même un non-juif doit en être capable. Il y a une manière de parler. Même dans le ton utilisé, on ne peut pas parler comme on veut à n'importe qui. C'est impossible. Parce qu'automatiquement, ça va mal se finir. D'une manière ou d'une autre, ça va mal se finir. Mais ici, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que lorsque je ne sanctifie pas ma bouche, je suis en train de me déconnecter de cette abondance de Dieu que j'aurais pu recevoir en moi. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, comme on l'a expliqué tout à l'heure à l'instant, il aura la crainte du ciel, Shiu Prinat Rotem, parce que c'est justement les narines. On a expliqué les endroits où il ne fallait pas se trouver, etc. Ensuite, on a dit
on a dit qu'il fallait sanctifier ses oreilles. Alors, comment on sanctifie ses oreilles? Bien entendu, facile, on n'écoute pas la shonara. On n'écoute pas du mal qui a été dit sur quelqu'un. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Quand on a entendu du lachon hara sur quelqu'un, même si on ne connaissait pas la personne, et qu'après on va la connaître, automatiquement on va mal la juger. C'est un klal, c'est une généralité, un principe absolu, que ça marche comme ça. Même si on n'a jamais vu, on ne sait pas, mais on a entendu quelqu'un, 2 personnes parler entre elles, nous on a entendu ce lachon hara là, quand on va la voir le lendemain, c'est fini, elle est grillée à nos yeux. Avant qu'elle retrouve, on va dire, son aura auprès de nous, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on a entendu du mal sur elle. Et en l'occurrence ici, c'est pas seulement ne pas entendre la shonara, mais s'habituer à entendre des paroles de Torah et surtout les paroles des Chachamim. Puisque ce sont les Chachamim qui nous guident justement dans l'étude de la Torah, et donc il faut s'habituer à ne pas dévier, comme c'est marqué le Tassur Minadavar, tu ne bougeras pas de tout ce qu'ils t'ont dit, ni à gauche ni à droite. Donc ça veut dire, d'où ça commence? Ça commence justement par l'ouïe, par le fait d'entendre. Ensuite, là la chose la plus compliquée, enfin certainement la plus compliquée, comment on fait maintenant pour sanctifier ses yeux? Eh bien, c'est en ne voyant pas le mal. Alors le mal, il y a plusieurs moyens de voir le mal. Il y a par exemple un homme marié on a un problème dans cette génération, un problème qui n'existait pas auparavant. Depuis l'apparition des iPhones, des tablettes, de Internet, même si ça a eu vraiment des côtés extrêmement positifs, il y a eu une forme de détérioration, de dégradation de l'esprit humain. L'esprit est devenu de plus en plus sale. Avant, ce qui était réservé à une certaine caste, une certaine élite de la population qui avait, on va dire, droit à tous les désirs, parce que c'était uniquement à ceux qui avaient de l'argent. Aujourd'hui, n'importe qui peut y avoir accès. Mais n'importe qui. Et surtout, depuis qu'il y a eu l'iPhone 4 et 5, on se demande jusqu'où ça va arriver. Et le problème, c'est que ça touche l'enfance. Et ce qui fait que lorsqu'un homme veut voir du mal, il a un petit bouton à appuyer. Avant, il fallait faire 300 km pour voir une femme un peu dénudée. Aujourd'hui, il n'y a même pas à bouger de son lit. Il n'y a rien à faire. On appuie sur un bouton et la chose, elle est réglée. Et on voit ce qu'on a envie et on apaise ainsi, entre guillemets, on apaise tous les fantasmes qu'on a dans l'esprit. On peut les assouvir en 3 secondes sans aller nulle part. Ça peut se faire très très rapidement. Rabbi Nachman, quand il a parlé de ça, il vivait à Ouman. J'y étais encore il n'y a pas longtemps. Un petit bled en Ukraine. Comme au Moyen-Âge. Maintenant, ça commence à se moderniser un petit peu. Mais vraiment, on sent encore le côté féodal, le côté moyenâgeux. Et il a énormément insisté sur ce qu'on appelle le tikkun abrit. C'est quoi le tikkun abrit? Traduction littérale, la réparation de son membre. Mais la vraie explication, c'est la réparation, le tikkun amachashava, la réparation de l'esprit. C'est-à-dire d'arriver à avoir un esprit pur. Et aujourd'hui, tout est fait pour que justement, c'est notre esprit en premier qui est touché. Quand on a un iPhone, un homme ne va pas aller voir une femme autre que sa femme. Quand il a Internet, ça se passe dans une périmétrie toute petite. Et qu'est-ce qui va toucher le premier? C'est son esprit qui va être touché. Et lui qui était il y a 200 ans, mais il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien là-bas. Pourquoi il a tellement parlé de ça? Et son message s'est vraiment ouvert il y a, on va dire, quelques dizaines d'années à peine. Quand justement il y a eu l'explosion de la technologie dans le monde, que regardez en 100 ans de technologie, comment le monde a bougé, comment le monde a évolué, et comment aussi parallèlement le monde s'est dégradé à tous les points de vue. Jamais la perversité n'a atteint un degré aussi fort. Jamais. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. La perversité a toujours existé. C'est pas le livre d'Emmanuel est même cité dans le Shulchan Aruch, dans le Halachot Shabbat. Le Rabbi Yosef Karo en parlait. Donc ça a toujours existé, mais à un niveau tellement simplé que bon, il fallait vraiment faire travailler l'esprit d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est notre esprit qui est attaqué en premier lieu. Et nous dit Rabbi Nachman ici, il y a une chose suivante. Il nous dit, la première chose qu'un homme doit faire,
s'il veut percevoir un petit peu Dieu dans le monde, il est obligé de sanctifier ses yeux. Si tu ne sanctifies pas tes yeux, tu n'as aucune chance d'y arriver. Tu peux mettre tes tefilines, tu peux faire Shabbat, tu peux manger kasher, tu peux aller des cours de Torah, tu peux même avoir une barbe et des péotes et une kippa et un chapeau, peu importe. Mais si tes yeux, tu ne fais pas attention, tu n'auras jamais le lien avec Dieu. Jamais. C'est ça ce qu'il est en train de nous enseigner ici. Et il dit donc, lorsqu'un homme va fermer ses yeux de voir le mal, eh bien, c'est ça justement, c'est ça ce qui va réveiller justement l'esprit divin qu'il doit y avoir dans un homme. Et tout le temps où un homme ne fait pas ça, eh ben, il n'a aucune chance d'y arriver. Maintenant, lorsqu'on dit de fermer ses yeux sur le mal, c'est pas seulement sur des femmes étrangères. À part le problème qui peut se poser de... Quand un homme il a des femmes dans sa tête, et il n'a pas sa femme dans sa tête, il est en train de détruire son ménage, de détruire sa vie. Parce qu'un jour ou l'autre, elle va se rendre compte. Il va voir qu'il est en train de regarder. Même s'il ne divorce pas, mais il va avoir une femme qui aura perdu sa simra. Or, sur quoi on va être jugé dans le monde futur? Est-ce que j'ai réussi à mettre... Parce que la femme n'a pas de simra. On pourrait faire un cours de Shalom Bayit là-dessus, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais une femme n'a pas de simra d'une manière de joie, d'une manière intérieure. Sa joie, elle attire de son mari. Et lorsqu'elle voit que son mari commence à regarder ailleurs, elle perd toute sa simra. Et lorsqu'elle perd toute sa simra, c'est lui qui va être jugé là-dessus, c'est pas elle. Donc ça veut dire qu'un homme ne se rend pas compte de ce qu'il fait quand il voit d'autres femmes. Pas seulement, même s'il ne va rien faire. Parce qu'il y a plusieurs castes de personnes. Il y a ceux qui vont aller vraiment faire quelque chose et leur aller nous pour eux. Mais il y a ceux qui resteront, ils se disent, bon, je ne veux pas faire ça. Mais d'un autre côté, ils n'en pensent pas moins. Et cet état d'esprit-là n'a aucun lien avec Dieu et avec la Torah. Même si on étudie tous les jours, même si on met les tefilines tous les jours, même si on fait toutes les mitzvot de la Torah tout le temps, et on est pointu là-dessus, mais qu'on n'arrive pas à tenir nos yeux, je ne veux pas dire que ce qu'on fait c'est rien, mais il y a un très grave problème à la base. Rav Tzion, la Gemara elle dit Acharei Aryeh velo Acharei Isha. La Gemara nous dit il vaut mieux aller derrière, suivre un lion et pas aller derrière une femme. Aujourd'hui, on trouve plus de femmes dans la rue. Il y a un problème, il y a un très gros problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est dans une génération qui est très spéciale. Je vous dis, avant, il fallait faire 300 km pour voir une paire de jambes d'une femme dénudée. Aujourd'hui, c'est fini. Je veux dire, c'est même plus la peine d'aller dans la rue aujourd'hui. On n'a pas d'autre solution que de lever les yeux vers le ciel. Je vais vous donner un exemple. J'étais au mikvé l'autre jour, et moi-même, je suis touché par ce qui se passe dans la rue, comme tout le monde. Et je me suis dit, maintenant, je vais me mettre à prier dans le mikvé pour une seule chose. Je vais demander à Dieu qu'il me donne la Gdushat HaMachashava, la pureté d'esprit. Je prie énormément pour arriver à devenir un petit peu pur dans ma tête. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. Au moins arriver à avoir un peu de pureté dans ma tête. Et j'étais dans le mikvé, je me suis plongé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et je suppliais Dieu, donne-moi la Gdushat HaMachashava, purifie mon esprit, parce que je ne vois jamais rien de sale dans mes yeux, autour de moi, que je ne vois que le tov qui est autour de moi. Bon, je sors du mikvé, je rentre dans ma voiture, je fais à peine comme ça, et je vois exactement ce qu'il ne fallait pas voir. J'ai levé les yeux vers le ciel, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux chez nous, mon Dieu? Je dis, pourquoi tu nous envoies dans une telle génération où l'on tourne les yeux, on ne sait même plus où les mettre. On ne sait plus où mettre ses yeux, parce qu'il n'y a plus... Avant, c'était une fois, de temps en temps, un petit peu par-ci, par-là. Maintenant, c'est tout le temps, et c'est partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai posé la question pendant quelques minutes comme ça à Dieu, et quelques temps, même pas quelques minutes après, peut-être un quart d'heure après, j'ai eu la réponse. Comme ça teintait dans mon esprit qui me disait, tu n'as pas compris? Enferme-toi dans le Beth Midrash. Enferme-toi dans le Beth Midrash. C'est là-bas où uniquement tu dois évoluer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre endroit. On doit uniquement s'enfermer dans le Beth Midrash pour étudier la Torah, et deuxièmement, prier Hachem pour qu'il nous aide. C'est tout. Il n'y a aucune autre solution que cela. Donc lorsqu'un homme maintenant va arriver à sanctifier donc ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il est en train maintenant de faire en sorte que tous ces orifices-là, à quoi ils sont reliés? Ils sont reliés au cerveau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire en sorte d'allumer sa menorah. Comment était la menorah dans le Beth Amikdash?
ce candélabre extraordinaire qu'il y avait, que la Gemara nous dit que lorsqu'ils allumaient la menorah à Jérusalem, elle était proche d'une fenêtre, et la lumière inondait, baignait tout Jérusalem. Tous les habitants de Jérusalem pouvaient voir la lumière de la menorah tant elle était incandescente. C'était quelque chose d'extraordinaire. Cette menorah, elle est composée de 7 branches. Qu'est-ce que c'est pourquoi 7 et pas 8? Et pourquoi pas 10, pas 15? Il dit Rabbi Nachman, ces 7 branches, c'est quoi? C'est les 7 orifices qu'il y a sur le visage. Ce sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. C'est exactement ça. Parce que la menorah, il n'y a plus de menorah aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien. On est orphelin, on va dire, par rapport au Beth Amikdash, on n'a plus rien, on a l'essentiel qui nous manque. Mais malgré tout, cette menorah, elle peut s'allumer. C'est nous qui devons l'allumer. Nous-mêmes, notre visage doit devenir une véritable menorah. Lorsque je fais attention à ce que je vois, lorsque je fais attention dans l'endroit où je suis, que je ressens que c'est malsain, que ce n'est pas un endroit qui est digne de moi, lorsque je fais attention à mes paroles, de ne pas dire de la shonara, de méchanceté, de paroles dues à sa femme, à ses enfants, de paroles de flatterie, etc. Lorsque je fais attention à ne pas entendre le shonara, à entendre toujours les paroles de Torah et que tous mes sens soient en alerte, je fais en sorte que maintenant la menorah, donc il y a les 7 branches qui sont sur mon visage, va maintenant s'allumer. Comment elle s'allume? Parce que maintenant le cerveau est pur. Rav Tzion, dans le Beth Amikdash, la menorah symbolisait... Qu'est-ce que la menorah symbolisait? Pourquoi on allumait la menorah avec de l'huile d'olive? Pourquoi pas avec un autre combustible? L'huile d'olive, l'olive, ça représente aussi Israël. C'est le peuple d'Israël aussi qu'on allume. Est-ce qu'on ne va pas dire que la menorah, d'après ce que vous nous avez enseigné, la menorah et l'huile, ça symbolise la chokhma, la sagesse? Barour, l'huile d'olive, tout ce qui est olive, tout ce qui sort de l'olive, l'huile. On sait à la fin de la Gemara Orayot, dans le Daf Yud Gimel ou Yudbet Amudbet, elle nous dit qu'il y a plusieurs choses qui font perdre la mémoire à un homme et plusieurs choses qui la lui ramènent. Une des choses qui lui font perdre, c'est l'olive, et une des choses justement qui lui ramène la mémoire, c'est l'huile d'olive. C'est pour ça que, entre guillemets, une petite halakha, il faut éviter de manger des olives, mais si vous avez mis de l'huile d'olive dessus, vous neutralisez l'effet négatif de l'olive, et donc vous ne perdez pas la mémoire. Donc on voit que l'huile d'olive a un effet très important, le zikaron, cette notion de mémoire qu'on doit travailler, et cette notion de mémoire, c'est pas seulement la mémoire de se rappeler certaines choses, c'est surtout de se rappeler qu'il y a un monde futur. C'est ça la vraie mémoire qu'on doit travailler aujourd'hui. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc il y a un rapport entre la menorah et la sagesse. Absolument. Donc ce sont donc ces 7 branches de la menorah que l'on doit allumer maintenant. Maintenant, vous savez qu'on vient à peine de finir Sukkot, et alors vous allez me dire, on parle de la menorah, puis on passe à la Souka. Alors quelle est la relation qu'il y a entre la Souka et la menorah? Bien, il faut savoir que quand on a parlé maintenant de menorah, qu'est-ce qu'on a en fin de compte essayé d'expliquer? On a demandé donc aux Juifs, à l'individu en général, de se sanctifier. En d'autres termes, c'est ça ce qu'on demande à un homme. On demande à un homme, c'est pas seulement que d'étudier, pas seulement que de prier, pas seulement que de faire les mitzvot, mais il doit se sanctifier intérieurement. On ne peut pas concevoir que quelqu'un va brandir son loulav comme ça ou mettre cette filine et puis qu'il ne ressent rien à l'intérieur. Le but, c'est d'arriver à se sanctifier pour arriver à ressentir Hachem. Et donc, lorsqu'on parle de la menorah, on parle essentiellement donc de tikkun abrit, tikkun amechashava, c'est-à-dire donc de pureté de l'esprit. Et c'est exactement ce qui se passe dans la soukha. La soukha, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la soukha. Il y a ce qu'on appelle le shefa eloki là-bas aussi. Il y a ce qu'on appelle des makifim en termes chassidiques. Ce sont des forces, une gdusha, une sainteté atomique, à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, la gdusha qui est à l'intérieur. Je me suis même posé la question lorsque j'avais fait justement toutes mes études sur Souka et Lulav, etc. Et quand j'avais vu à travers les poskim, à travers les gemarot, etc., que la sainteté de la Souka à un point qu'on ne peut même pas imaginer, et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est plus kadosh? Qu'est-ce qui est plus saint? Une synagogue avec des sifrei Torah ou une souka? Puisque, par exemple, dans la souka, dans la synagogue, jamais on dira que si quelqu'un est assis dans une synagogue devant un sifrei Torah, qu'il va pouvoir atteindre l'esprit prophétique. Alors que dans la souka, on dit oui, si tu restes dans la souka, tu peux atteindre l'esprit prophétique. Donc, est-ce que ça veut dire que l'un est plus grand que l'autre?
J'ai malheureusement pas trouvé la réponse, pourtant j'ai fouiné dans tous les sens cette question, j'ai pas trouvé de réponse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que la Gdusha, la sainteté qu'il y a dans une souka, et on ne peut même pas imaginer jusqu'à quel point ça va. Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle les Sheva Ushpizin, les 7 invités, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc., qui sont présents, et tous les soirs, ils rentrent de Zohar, il dit, tous les soirs, ils rentrent, mais il y en a un qui est premier. Le premier soir, c'est Abraham, ensuite, le deuxième soir, c'est Yitzhak qui est en premier, mais Abraham est au principe présent. Donc, c'est-à-dire, imaginez-vous que dans la souka, maintenant, je sais pas moi, le Rav Ovadia Yosef, il rentre dans la souka, on serait tous baignés d'une lumière. Imaginez que le Ben Ishra, il rentre dans la souka, on pourrait même plus tenir. Imaginez maintenant que c'est le Gaon de Vina ou le Baal Shem Tov qui... Imaginez Abraham, Isaac, Yaakov, David, etc. Yosef Hatzadik qui rentre. On ne peut même pas comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des orotes, il y a des lumières, quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Il y a donc ce qu'on appelle, en d'autres termes, le Shefa Eloki dans la Souka. Et maintenant donc, ce Shefa Eloki, comme on l'a expliqué dans le lien de la Menorah, qu'est-ce que ça vient indiquer? Ça vient indiquer qu'il doit y avoir justement ce qu'on appelle le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, ça veut dire la réparation de son esprit, d'avoir un esprit pur. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre la Souka et le Tikkun Abrit? On a compris maintenant avec la Menorah et le Tikkun Abrit, donc cette purification de l'homme par ses yeux, par ses oreilles, etc. Mais il existe la même chose avec la Souka. Pourquoi avec la Souka? Regardez, il dit comme ça Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, qui a Souka taloui be Tikkun Abrit. La Souka dépend du Tikkun Abrit. Un truc de fou. Quel rapport entre les deux? Il dit pourquoi? Si c'est simple, parce que la souka, d'où on apprend qu'il faut faire une souka. Quand les Juifs étaient dans le désert, ils avaient ce qu'on appelle les Anané Kavod, les colonnes de nuée. Alors, il y avait le peuple d'Israël qui avançait dans le désert comme ça, et puis devant, il y avait une colonne de nuée qui les guidait. À la fin, il y avait une colonne de nuée qui les protégeait. À gauche, à droite, au-dessus, ils étaient complètement encadrés par des colonnes de nuée. Et il y en avait combien des comme ça? Il y en avait 7. Ça veut dire que ces colonnes de nuée qui nous dit ici, c'était exactement la souka. Et il se passait quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash, il dit, Verotan shayub gumim babrit, aya anan poltam. Ceux qui avaient fauté avec leur brit, ou dans la pensée, ou dans l'action, le anan, la colonne de nuée, les rejetait en dehors du camp d'Israël. Donc ça veut dire quoi? Les colonnes de nuée représentant la souka, les colonnes de nuée étant rattachées à ceux qui avaient touché, qui avaient fait du mal avec leur brite, ils étaient automatiquement mis dehors. Donc ça veut dire que la souka représente exactement cette notion du brite. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus Tikkun Abrit que la souka. Et pourquoi? Parce que dans la souka, il y a justement cette notion de Shefa Eloki, d'abondance divine. Et comment on obtient l'abondance divine? Comme par le biais de la Menorah, en se sanctifiant entièrement son visage. Et pourquoi sanctifier son visage? Pour justement arriver au Tikkun Abrit, à la purification de la pensée. Voilà le lien qui existe véritablement entre la souka et la Menorah. Et d'ailleurs, si vous voyez d'après le Shulchan Aruch, d'après la Mishnah même, comment une souka elle est kshira? Quelle est la mesure minimum qu'elle doit avoir? Elle doit avoir 7 tfarim sur 7 tfarim. Un tefar étant équivalent à 9 cm, 7 fois 9, 58. Ça veut dire il fallait qu'elle fasse 58 cm de hauteur sur 58 cm pour être kashère. S'il n'y avait pas cette notion-là, ça ne marcherait pas. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait 7 sur 7? Qu'est-ce que c'est ce chiffre 7? C'est les 7 lampes de la Menorah. Ça veut dire, si tu mets maintenant la Gdusha dans ta souka et que tu as mis 7 sur 7, ça veut dire que tu as allumé ta Menorah personnelle dans la souka, eh bien, il n'y a pas de problème, ta souka sera kshera. Fais moins que 7 sur 7. Donc enlève quelque chose de la sainteté de ton visage, enlève par exemple les yeux, ou enlève les narines, ou enlève les oreilles, enlève la Gdusha, la sainteté que tu as dû avoir là-dedans, eh bien c'est fini, ta souka n'est plus kshera. C'est incroyable, hein. Ce sont des choses qui dépassent tout ce qu'on aurait pu entendre, c'est des choses absolument extraordinaires. Regardez comment on arrive à relier deux choses qui, a priori, on se dit, mais quel rapport entre la souka et deux choses complètement distinctes? C'est ça qui est faux. La Torah, c'est une seule et même chose. On ne peut pas dire que les tefilines sont différents du Shabbat ou que le Yom Tov, il est différent de la souka. Tout est complètement lié. Et l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est de nous arriver à nous montrer que la Torah est unique, elle est seule. Il n'y a rien d'autre à part elle. Et quand on arrive à s'y retrouver à l'intérieur, on se rend compte que tout n'est que un, tout est unique.
Et pour nous montrer que Dieu veut nous montrer à l'intérieur justement cette unicité de la Torah et comment on doit trouver Hachem à l'intérieur de tout ça. Rav Tzion, Voilà. de cet enseignement, qu'est-ce qu'on prend pour cette nouvelle année? Bah écoutez, on va essayer de partir sur des bonnes résolutions, d'arriver à voir que du bien, à n'entendre que du bien, à ne parler que du bien, et à ne se trouver que dans des endroits qui sont convenables pour nous. C'est comme ça qu'un homme pourra grandir. Bezrat Hachem, qu'on soit tous méritants d'une chose pareille. Rav Tzion, merci beaucoup et à très bientôt sur Merci, nos à très écrans. bientôt. Bezrat Shalom, Hachem, shalom. à très bientôt. Au revoir.